Si c'est pour la paix en Ukraine, la réponse est oui. Je suis prêt à quitter mon poste en échange d'une adhésion de l'Ukraine à l'OTAN. Sous de telles conditions, je le fais immédiatement. Je n'ai pas l'intention de rester au pouvoir pendant une décennie. C'est donc probablement mon objectif et mon rêve le plus cher. Ah, ça c'est le Zelensky, l'homme des formules, l'homme des coups, l'homme des surprises. D'ailleurs, c'est sa grande habileté. Mais enfin, pourquoi dit-il ça d'après vous maintenant là? Parce qu'il veut montrer à Trump l'incohérence de sa situation. C'est-à-dire que Trump fait comme si les États-Unis n'avaient pas soutenu depuis 3 ans le régime ukrainien, avec d'ailleurs le soutien d'une grande partie des républicains. Okay. Et tout ça a quand même coûté plus de 100 milliards de dollars. Et je pense que Zelensky, peut-être même qu'il ne comprend pas, et je dois dire qu'il ne serait pas le seul, l'attitude de Trump. Parce que Trump veuille mettre fin à la guerre, on le comprend. Que Trump veuille que la Russie s'en sorte avec les honneurs, de façon à essayer de la ramener vers l'Ouest et de la décrocher de la Russie. On comprend. Mais de la Chine. De la Chine, pardon. Mais en quoi est-ce que l'humiliation de Zelensky, traité de dictateur, traité de personnes soutenues par 4% des Ukrainiens, tout ça est faux. Je ne vois pas en quoi ça le sert. Ça permet de flatter Poutine, mais c'est comme si Trump lâchait tout avant même le début de la discussion. Moi, je ne comprends pas. Est-ce qu'il y a une forme de conviction, de la même façon chez Trump comme dans certains milieux de droite en Europe, qui ont toujours pensé que l'élargissement de l'OTAN, même si c'était le libre choix des peuples, alors personne n'a forcé les Polonais à entrer dans l'OTAN, les Polonais, les Tchèques, etc., mais partie des gens de droite, d'extrême droite, ou d'ailleurs de gauche, d'extrême gauche, ont toujours dit « Ah bon, finalement c'est une façon de provoquer la Russie ». Il y a ce langage vrai ou faux, mais rappelons la carte. Il y a eu de fait un élargissement de l'OTAN. Encore une fois, c'est la libre volonté des peuples. Personne ne peut empêcher un Polonais d'entrer dans l'OTAN s'il le veut. Mais ces milieux-là, est-ce qu'ils le pensent vraiment au fond? Oui, je pense qu'ils le pensent vraiment. Mais ce qui est quand même... partir dans le complotisme, mais bon, malheureusement, la rhétorique de Trump a quand même une chose très inquiétante, c'est qu'elle reprend mot par mot les paroles de Poutine. On n'a pas l'impression d'une pensée complètement indépendante, là. On a l'impression d'une pensée qui est complètement sous l'influence de Vladimir Poutine. Alors, est-ce que Poutine a dû compromettre sur Trump? Je pense que Trump s'en fout complètement du compromettre. Je pense qu'il y croit, qu'il est complètement tombé dans ce monde. Alors, explicitez bien cette idée. C'est l'idée récurrente que Trump aurait eu, par exemple, avec des prostituées à Moscou, et que la vidéo existante le ferait chanter encore des années après. Voilà, non, alors c'est une théorie. L'autre théorie à laquelle j'adhère beaucoup plus, c'est qu'il y a quand même des transactions financières qui ont lieu entre Poutine et Trump, ou les représentants de Poutine et Trump, et que Trump aujourd'hui sent qu'il lui doit quand même quelque chose et qu'il voit une façon d'améliorer sa position financière, mais c'est surtout il a vraiment adhéré idéologiquement parce qu'il a été cultivé par les Russes pendant des années. Il est complètement tombé dans cette idéologie. Il y croit dur comme fer. Elisabeth ? Je suis assez d'accord. Je ne pense pas qu'il y a une vidéo. Il a tellement de vidéos déjà qui sont sorties. Oui. Je ne vois pas ce qu'il pourrait y avoir qui est pire que ce qui est déjà sorti. Vous connaissez l'histoire de Romain Gary. Romain Gary, c'est des agents, je crois, bulgares, qui étaient venus le voir en disant « On a une vidéo de vous ». Il avait dit « Attendez, retournons là ». Parce que j'étais pas dans la même meilleure forme, j'aimerais la refaire. C'est à peu près ça. Voilà. Mais par contre, cette idée d'intérêt d'avoir été tourné ou en tout cas influencé par des intérêts financiers, très clairement, et c'est assez inquiétant parce qu'on voit vraiment, et je reviens sur ce que disait Guillaume, les républicains ne comprennent pas tous ce qui se passe. C'est pas forcément quelque chose pour la droite aux États-Unis qui est un comportement normal, mais on oublie quand même qu'il a une relation avec Zelensky qui n'est pas très bonne depuis 2019, donc avant la guerre, et ça peut aussi influencer cette virulence qu'on voit aujourd'hui.